L'échange. Il venait de rentrer chez lui et attendait le retour de sa femme. Elle était danseuse et passait une audition pour une comédie musicale. En fait, cela faisait plusieurs mois qu'elle les enchaînait, mais sans succès. Il voyait très bien que, même si elle persévérait, ses échecs jouaient beaucoup sur son moral. Il espérait que cette audition serait la bonne. Elle rentra 1 heure plus tard et il remarqua tout de suite ce sourire sur son visage. Il ne put s'empêcher de lui demander comment ça s'était passé. Elle lui répondit que tout s'était très bien passé, et même mieux que ce qu'elle pouvait espérer. On devait les recontacter pour le lui confirmer, mais d'après ce qu'elle avait entendu dire à la fin de l'audition, elle devait avoir le rôle. Il la félicita avec un peu moins d'enthousiasme. Elle avait l'air tellement sûre d'elle, mais il préférait quand même attendre la confirmation. Le soir, alors qu'ils étaient en train de dîner devant la télé, on frappa d'une manière étrange. Elle se leva et se précipita vers la porte. Surpris de la réaction de sa femme, il pencha la tête vers le couloir de l'entrée et entendit quelqu'un chuchoter. Il ne pouvait pas voir qui était là. Il vit juste sa femme faire un signe de tête puis refermer la porte. Elle fit demi-tour et s'approcha de lui avec un paquet à la main. Sans qu'il ait eu le temps de poser de questions, elle lui tendit le paquet en lui disant qu'un livreur venait d'amener ça. Il était surpris, un livreur à 7 heures. En plus, il n'avait rien commandé. C'était pourtant bien son nom et son adresse indiqués sur ce paquet. Il l'ouvrit et en sortit un disque vinyle. La pochette de cet album était faite d'une matière étrange. On aurait dit de la peau. Il n'y avait aucune indication, aucun titre. Juste ces 3 lettres en rouge. S, Y, S. Sûrement le nom du groupe, pensa-t-il. Sa femme sourit et lui dit qu'il devrait essayer de l'écouter, même s'il ne l'avait pas commandé. Et pour un passionné de musique comme lui, ce n'était pas perdu. Puis elle alla se coucher, exténuée par la journée qu'elle venait de passer. Il posa le vinyle sur la table et la suivit. Commença à s'endormir lorsqu'il entendit ce chuchotement au creux de son oreille. Il se réveilla en sursaut, regardant tout autour de lui, et se rallongea, pensant qu'il venait de rêver. Le lendemain matin, lorsqu'il se réveilla, sa femme était déjà partie, probablement à la salle de sport pour s'entraîner en vue de ce fameux rôle. Il vit le vinyle sur la table et se dit que c'était l'occasion de l'écouter. Au bout de quelques minutes, le rythme du morceau se mit à ralentir. On aurait dit que le disque tournait à l'envers. Il se leva pour voir s'il y avait un problème sur la platine, mais il fut pris de vertige et s'écroula sur le sol. Ce son lui donnait des nausées. Il leva la tête et vit s'approcher 2 femmes portant de longues capes noires avec des capuches. Elles l'allongèrent sur le dos et se mirent à genoux autour de lui. Leurs visages étaient décharnés et leurs paupières étaient cousues. Elles avaient un étrange symbole purulent marqué au fer rouge sur le front. L'une d'elles lui cloua les mains au sol
Il vit alors sa femme se tenir au-dessus de lui. Il hurlait de douleur, la suppliant de l'aider, mais elle se retourna et partit. L'une des deux femmes s'approcha alors de son oreille et lui murmura : « Il est trop tard. Elle ne peut plus rien. Elle voulait le succès, mais nous devons avoir quelqu'un en échange. » Puis elle approcha de son visage un ongle crochu et lui enfonça lentement dans l'œil. Je perdis connaissance et me retrouva à côté du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Alors retenez bien la leçon. Tout a un prix. Même vous.